Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein. Mais pas que des vêtements. J'ai pris aussi des petits accessoires comme ça que je remets ici parce que j'ai un petit peu déjà... Et c'est parti. Alors, je pense que je vous mettrai déjà de 1 les prix quelque part par ici. Euh, on va pas chipoter, on va y aller. J'ai pris en premier une éponge comme ça. Donc ça arrive dans des petits sachets comme ça, les éponges. Bon, j'ai pas payé ça bien cher, je crois. J'en ai de chez Action qui sont très bien, mais petites. Elles font franchement la moitié de ça. Et j'en voulais une plus grande pour mieux me démaquiller et tout ça. Donc c'est des genres de nid d'abeilles. C'est blanc. Je ne sais plus si la couleur pouvait être aléatoire ou si c'est vous qui choisissez la couleur. Enfin bref, ça se lave à 60 degrés. On verra bien ce que ça vaut. Ouais, on verra bien. J'ai hâte quand même de l'utiliser. Ça risque d'être utilisé demain. Je vais le laver aujourd'hui. Ensuite, pour les ongles, j'ai pris ce petit ustensile. C'est en fait un récupérateur pour tout ce qui est poudre, paillettes, petites perles. Et alors, je vais vous montrer comment ça se présente. On a un petit entonnoir et un appareil comme ceci. Voilà. Donc, vous prenez le doigt de votre cliente ou votre doigt à vous, vous le posez au-dessus comme ça. Vous saupoudrez de vos perles, de vos billes, de vos paillettes. Et en fait, vous avez un premier récipient ici que vous pouvez enlever. Vous en avez un deuxième. Au cas où, si vous faites le deuxième et que vous ne voulez pas utiliser le pot, vous prenez ce que vous avez récupéré là-dedans et vous le mettez. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fini, vous prenez du coup le deuxième, vous prenez votre entonnoir, votre truc à paillettes, vous versez dedans, voilà, ça vous évite d'en foutre partout, d'en avoir tout partout dans le truc. Attendez, mon mari, il m'appelle encore. Il a trouvé une sourisette. C'est qui? C'est elle qui l'a chopé? Ah, poubelle. Berk, 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 berk. Entre le chat et le chien qui ramène des sourissettes mourutes, je fais dépressionner, moi. Bref. Mon mari était content, il me montait, il fait... Non, non, pas Lulu. Donc voilà, je trouve ça quand même assez pratique. C'est pas cher. Je crois que j'ai payé ça moins de 2 euros. C'est pas cher et... Je te ramasserai après. Et puis au moins, vous perdez moins de matière, même si c'est sûr, les paillettes, généralement, on les paye pas cher. Mais bon, ça évite d'en racheter tous les 5 doigts. Et donc voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. C'est une mini lampe UV. Donc, il y a 60 et 120 secondes. C'est une 6 watts. On verra bien ce que ça donne. Donc, c'est pas grand. Hein. Clairement, c'est pas grand. Je croyais un tout petit peu plus grand. Vous l'avez livré dans un petit plastique comme ça. La notice. Le câble avec... c'est un câble universel. Voilà. Et l'appareil. Donc là, il est blanc. Je ne sais plus pareil. Souvent, c'est des couleurs aléatoires, des produits comme ça. Mais bon. Voilà. Vous avez l'appareil. Il est comme ceci. Aussi grand que ma main, clairement. Un bouton ici pour tout ce qui est un déclenchement de la lampe. Et quand ça s'ouvre, voilà, ça se met comme ça. Votre main passe assez bien dessous. J'ai pris ça parce que ça peut être pas mal si j'ai qu'un ongle à faire. Ça m'évite de sortir la grosse truc, la grosse lampe. Oui, je n'ai pas d'installation, donc je suis obligée de tout remettre à chaque fois. Donc voilà. Et ma foi, je pense que c'était pas cher, moins de 5 euros. Donc pour le prix, je me suis dit on va tester, on verra bien ce que ça dit. Ensuite, j'ai reçu dans un sachet comme ceci une boîte. Une boîte comme ça avec des ongles pour faire des poses américaines. Donc quand vous l'ouvrez, donc là c'est une boîte transparente, vous l'ouvrez comme ceci. Et vous avez les petits ongles. Ouh, ça me paraît... Ouf, c'est très souple, c'est pas très rigide. Voilà, vous avez comme ceci. Vous avez alors, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous en avez 11. Donc après, c'est à vous de voir hein, lequel est bon. Déjà, le 0 sera même pas à ma taille. Ah si. Ouais, le 0, ça ira. Le 1, j'ai un doute.
Non, le 1 n'ira pas. Bon, vous voyez, après, vous testez ça avec de la... Je crois que c'est la Gummy Base de chez Ongle 24 que je dois commander. Et du coup, ça va me servir à ça. Et si vraiment ça ne me convient pas, ça me servira pour moi m'entraîner à faire des nail art. Parce que oui, à des moments, j'ai envie de faire des nail art. Bref. Ensuite, on reste dans les ongles. J'ai pris des petits cotons comme ceci. C'est des tout fins là. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non! Pourquoi? Ils font des ouvertures faciles pour des trucs qui n'en ont pas besoin. Par exemple, le truc d'ongles. Rien à péter de l'ouverture facile pour les trucs d'ongles. Il y a une boîte dedans. Tandis que ça, vous pouvez mettre une ouverture facile. Ça, on peut le refermer derrière. Bref. Ce sont vraiment des tout petits cotons. On verra ce que ça donne. Voilà. Des tout petits comme ça. J'ai lu les commentaires, ça avait l'air pas mal. On verra bien ce que ça dit, c'est pareil. Dedans, il y en a... Céline la gogole. Open. C'est vrai comme un paquet de mouchoirs. Bref, il n'est pas noté combien il y en a dedans. Oh zut, j'aurais bien vous le dire. Attendez, je suis sur le site. Un paquet que c'est écrit. Un paquet tampon dissolvant, ils ne disent pas combien il y en a. Détail. Non plus. Bah écoutez, c'est au bon vouloir. Je sais pas, je vais pas m'amuser à compter non plus. Mais bon, voilà, sachez-le, ça normalement, bon, déjà il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent, enfin beaucoup de prothésistes ongulaires qui en utilisent de plus en plus. Bref, j'ai pris... Ah, oui, encore après. J'ai pris ça, je croyais que c'était plus grand, pareil. C'est ma faute, hein, j'ai pas regardé les dimensions. Mais c'est pas grave, ça servira aussi. Alors, c'est un tapis pour nettoyer les pinceaux. Simplement. Voilà. Vous avez différentes formes qui permettent de plus ou moins gratter plus profond. Donc voilà, je trouve que la ventouse, elle est pas mal. Il faut voir si elle tient. Et voilà, tout simplement. J'ai pris ça. Voilà, c'est une boîte avec une éponge. C'est les éponges qu'il y a là-dedans avec le... C'est quoi ça? La boîte pour retenir l'éponge, certainement. Alors... Ils disent que c'est une éponge qui est à multiples fonctions. Donc, on va le faire ensemble. Déjà, vous avez la boîte qui va servir, je ne sais pas à quoi. Certainement à stocker. Déjà. Et ensuite, l'éponge se... Oh, elle est bien moelleuse. Elle se présente comme ceci. Alors, ils disent que le dessus, c'est pour faire les contours, le genre de contouring. Ici, c'est pour plus ce qui est fond de teint et baking. Le côté ici, on peut l'utiliser pour l'highlighter et le blush. Ici, pour shape your eyebrow, donc certainement pour redéfinir les sourcils. Ici, for how to reach areas, I don't know. Et là, c'est plus pour le contouring et le blending. Donc voilà. Elle se présente comme ceci. Vous voyez, elle a quand même, les facettes sont quand même assez bien définies. On verra ce que ça donne. Je vais d'abord la nettoyer et on verra ça. C'est une éponge en bas. Non toxique, hypoallergénique, sans latex, vegan, cruelty free. Donc c'est très bien. Ok. Bon, ben, ça résume tout ce que j'ai dit là-dessus. Donc voilà, j'ai serré ça. Ensuite, non, ça c'est ma maman qui me l'a donné. J'ai pris des petites bagues comme ça, des petites bagues noires. Pourquoi je veux me montrer l'ordinateur? C'est pas l'ordinateur. Voilà, des petites bagues comme ça. Tu bouges pas? Non.
Tu as la carte RK, je sais pas ce qu'ils font. Non, je peux pas tirer. Pour démonter l'injecteur, j'ai pas Je un bouge pas. extracteur. Tu peux y aller. Donc j'ai pris des petites bagues comme ça. C'est des réglables. Moi j'ai des gros doigts. Il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris noir. Alors vous avez comme ça. Je vais toutes les mettre comme ça. Vous les verrez en instant T. Bon, ça peut être aussi des bagues de phalange. J'aime bien. Bon. Voilà. Mon mari qui me parle. Eh oui, vive les hommes. Hop, toi... Bon, clairement, même comme ça, il faut pas avoir des gros doigts, quoi. On va te mettre peut-être là, toi. Toi, là, comme ça. Bon, après, elles sont réglables, mais bon. Voilà. Donc, ça fait ça. Vous pouvez les mettre différemment, hein, je vais pas les mettre comme ça. Mais voilà, je trouve que ça peut habiller un doigt. Par exemple, pour faire des photos avec des poses et tout ça. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ? Je crois qu'il y en avait 10. Bref, voilà. Vous voyez un petit peu les formes qu'il y a. J'aime beaucoup celle-ci, là, avec des papillons dessus. Elle est très jolie. Non, je suis satisfaite de mon achat. C'est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va les... Pareil, je ne vais pas payer ça très cher. Je vais les remettre en place. Et je les essaierai une autre fois. Pour un autre jour. Bien sûr, ne les mettez pas dans l'eau parce que ça va rouiller, clairement. Ensuite, voilà, j'ai repris. Ça, c'est vraiment des bagues de phalange. Je l'avais vu sur le site. Donc, pareil, en noir, comme ça. Alors... Donc dedans, c'est dans un petit papier comme ça. Donc vous avez différentes tailles, ce qui est très appréciable. Voilà. Si vous avez des plus petits doigts, enfin voilà quoi, je trouve que ça c'est bien. C'est bien pensé. Voilà. Moi je trouve que ça peut faire classe. Ouais, ça peut faire très classe. Voilà, ça pareil, je crois que j'ai payé 1 €, un truc dans le genre. Ça va, hein. Voilà. Contente. Ensuite, des papiers. Il y a un truc que je vais vous montrer à la fin. J'ai pris ça. C'est des rasoirs. Écoutez, je suis de plus en plus tentée parce que j'en ai marre en fait de mon duvet et tout ça. Donc je les ai pris. Ça, je me souviens du prix parce que je me suis dit, bon allez, je les sais pas cher. C'était 75 centimes. Je vais d'abord essayer pour ici. Je vais d'abord faire là et là. Comme ça, si ça va pas, enfin, c'est pas sur toute ma tronche, quoi. Étant donné que j'ai une forte pilosité bien noire. Donc, il y en a 2. J'ai pris des refermables parce qu'on ne sait jamais, même s'ils vont être rangés, je ne sais jamais si mes enfants vont avoir accès ou pas. Donc, voilà. Ils s'ouvrent comme ça. Il n'y a pas de protection? Non, il n'y a pas de protection. Donc, vous voyez, c'est les lames comme ça. Je verrai bien quand je passerai le cap. Alors, ils mettent aussi des trucs pour changer les lames. Je ne sais pas si ça se vend à part, mais bon. J'ai trouvé le système sympa. 75 centimes, il y en a 2. Ça va, je trouve que ça peut faire un bon moment. Nous verrons cela, nous verrons cela. Ensuite, toujours pour les ongles, j'ai pris des petits papillons. Pareil, pas beaucoup cher. Je n'ai pas pensé. Après, je me suis dit, Céline, est-ce que tu prends ceux d'AliExpress, même si je vais faire une commande AliExpress, est-ce que tu prends ceux d'AliExpress et que tu attends 6 mois pour les avoir, ou alors est-ce que tu payes un tout petit peu plus cher, tu les prends chez Shein? Je vais prendre chez Shein. Donc voilà, elles sont comme ceci, je ne sais pas si vous les verrez bien. Je les trouve très jolies. Vous avez des roses clairs, des mauves, des bleus turquoise, bleu foncé, vert, blanc, blanc rosé,
rouille, on va dire. Rose plus pétant, bleu cyan, bleu clair, rose pétant. Et là, c'est des effets transparents holographiques qui sont très jolis. Très contente. Très contente, très contente, très contente. Maintenant, je vais vous montrer. J'ai acheté du maquillage. Alors, les palettes de maquillage arrivent comme ceci. J'en ai ouvert une, je vous ai laissé l'autre fermée. Donc, elles arrivent comme ceci. C'est un emballage en plastique qui a une ouverture facile. Et quand vous sortez, vous avez encore du plastique. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien emballé. Maintenant, les ciseaux. Voilà. Et après, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai pris la Peach Pretty palette. Donc, c'est encore bien fermé. Et je sais qu'il y a une ouverture facile. Voilà, ici. Bon, on va le laisser comme ça. Je ne sais plus c'était quoi les teintes. C'est rien. Ah oui, oui, maintenant je me souviens. En fait, ça faisait des teintes tropicales comme ça, je sais pas si vous voyez correctement. Vous avez ici un jaune pétant mais irisé, un vert pétant irisé, un jaune, un vert pistache, plus un vert kaki pastel, un corail avec des irisés dedans. Ici, c'est un pailleté rosé, ici un rouge, et puis là, vous avez que des mats. Écoutez, moi, elle me semblait très jolie. On l'utilisera, hein, bien sûr. Est-ce qu'elles sont mauvaises? Non, pas tant que ça. En tout cas, moi, ça me choque pas. Alors, j'ai pris celle-ci et j'ai pris la Tie Dye. Donc, c'est celle-ci. Par contre, l'ouverture, j'aime pas, moi. Avec la petite languette qui dépasse, à chaque fois, je l'arrache sans le vouloir. Donc, la Tie Dye, je trouve déjà le packaging splendide. Franchement, il est magnifique. Et là, c'est des teintes pastel. Alors, au centre, vous avez un moucheté. Je ne sais pas quelle couleur il va rendre. Et ici, vous avez comme un kaki pailleté. Je l'ai trouvée très jolie. Très dans le moment, en fait. Voilà, elle est vraiment dans le moment. Un violet pastel, un bleu pastel ici, plus un vert d'eau pastel, un jaune pastel, corail pastel, rose pastel et un plus vert pastel. Voilà, je l'ai trouvée très jolie. Quelle teinte ça va faire? Oh, ça va. En fait, le reflet bleuté donne un... Oh, ça fait très joli. Bon, ça, c'est la tendance. Hein. La tendance des fards mouchetés pour donner un effet irisé très beau. C'est la tendance du moment, je trouve. Donc voilà, ça, c'est à essayer. Pareil, ça n'a pas d'odeur. Et le deuxième est dans mon sac, mais bon, je vous en montre un. C'était un acheté. Si vous achetez le deuxième, il vous revenait à 3 centimes. J'en ai pris deux. Hein. Si la teinte ne me convient pas, c'est pas grave. Je vous mettrai soit dans un concours, soit sur Vinted. C'est un crayon à sourcils. J'ai pris la teinte Dark Brown. J'ai pris Dark Brown parce que à chaque fois, je me fais avoir en prenant Brown. Et en fait, c'est trop clair. Donc là, j'ai dit, allez, je prends Dark Brown. On verra bien ce que ça dit. Alors, il se présente comme ceci. Vous avez le côté brosse. Ça va. Et on a le côté crayon. Alors, la mine est très fine. Elle me fait penser à mon Essence que j'ai essayé dans une vidéo qui viendra. Un tout petit peu plus épaisse que mon crayon Essence que j'aime beaucoup. Et la teinte, on va le réduire quand même. Bon, ça va aller, je pense. Je pense que ça va aller. Il est un tout petit peu plus chaud. Vous voyez ici, du côté de mon doigt, c'est celui de chez Shiglam. Et celui en bas, c'est le Essence. Pardon. On dirait que... Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. On dirait que celui de chez Essence est un
tout petit peu plus foncé que celui de chez Chic Glam. Donc écoutez, s'il fonctionne, c'est très bien, j'en aurai d'avance. Voilà, voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était make-up et puis accessoires. Et maintenant, on va passer aux vêtements. Je vais vous les montrer et je vais vous les essayer. Donc, j'ai pris un maillot, si je me souviens bien, c'est un maillot. Comme ceci. Attendez. Ah non, c'est une robe, pardon. C'est une robe au fond noir avec des fleurs comme ça tropicales. Voilà. Elle est au niveau du cou. C'est un col comme ceci. Et que vous venez faire un petit nœud à l'arrière. Ici. Voilà. Écoutez, elle était pas chère. Et je la trouvais très jolie. Et je vais vous montrer ce qu'elle donne en vidéo. Donc voilà, la première robe, elle est très bien. Bon, ici, un petit peu trop... En fait, c'est pas assez serré. Moi, j'ai pas assez des grosses tototes. Bon, après, j'ai enlevé les bretelles pour que ça fasse plus joli. Mais non, franchement, elle est très jolie. Il y a qu'ici un tout petit point, je pense, à faire pour dire de serrer légèrement. Mais question taille, on y est quoi. Je vous l'ai montré en photo de pied. Elle est très bien, pas trop courte, pas trop moulante. Moi, je trouve que ça va très bien. J'ai mis une culotte assez haute et gainante. La couleur, elle est très jolie. Je trouve ça très beau. Bon, là, vous voyez, hein, je vais remettre mes bretelles pour... J'ai fait ça pour un photo. Hop, hop. Ni vu ni connu. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez, là, il y a ça, en fait. Il y a ça qui gêne un petit peu. Donc, il va falloir faire un petit point, je pense, une petite pince à ce niveau-ci pour dire... hop. De rattraper un petit peu la grimace. Et encore... Enfin, plus vers le haut. Enfin, voilà. Enfin, bref. Moi, je suis à l'aise dedans. Je me sens bien dedans. Donc, non. Franchement, je valide à 100% ce modèle. Ensuite, j'ai pris... Ça, c'est un maillot. Alors, j'ai pris ce maillot qui est sur fond blanc. L'endroit du devant. Voilà. L'arrière, il y a un petit bouton qui vient fermer comme ça. Il est sur fond blanc, pareil, avec des petites palmes de cocotier que j'aime beaucoup. Vous avez des volants ici. Alors, j'ai oublié de vous dire les tailles. La robe, là, je l'ai pris en 3XL. Le maillot, je l'ai pris en 1XL. Voilà. Donc, on va essayer ça. Ensuite, j'ai pris un pantalon. Alors, c'est en 4XL. C'est un pantalon noir, donc vous voyez la couleur, elle est comme ça. La longueur, comme ceci. Normalement, il est arrivé aux 3/4. Et en fait, ça paraît grand, cette affaire. C'est ça que je vous disais dans mon vlog, que celui-ci, je l'ai pas vu dans le colis et du coup, j'ai pas essayé, mais franchement, il paraît hyper grand. Donc, c'est comme ça. Vous avez ici des petits boutons qui ne servent pas. C'est des décorations. Bon, il y a un petit peu de fil ici. Voilà. Mais bon, rien de dramatique. Des poches à l'arrière. C'est élastique. Mais je pense qu'il va être trop grand. On va essayer ça. Alors voilà, maintenant on passe au haut. Alors le haut, il est un tout petit peu trop serrant au niveau du ventre. Mais ça passe. T'es d'accord avec moi? Ah bah écoute, il était d'accord. Mais ça passe quand même. Maintenant, je pense que si je prends 2 kilos de plus, c'est mort, c'est fini. J'aime bien l'effet des volants comme ça au niveau des manches. La matière est très légère, très agréable. Le motif, j'adore le rendu que ça a. Mais comme je vous dis, un tout petit peu moins serrant au niveau du ventre, ça aurait été bien. Mais si je prends plus large, ici, c'est même plus la peine, ça va faire des grimaces et ça va faire dégueu. Donc voilà, non, j'aime bien celui-ci. Il n'y a pas de problème. Et je vous aurais montré également le pantalon. Donc le pantalon, il y a un souci, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Enfin, je peux mettre quelqu'un d'autre dedans. Ça fait des petites grimaces au niveau du bas. Pas que le pantalon soit moche. Le pantalon n'est pas moche, mais la taille ne me convient pas. J'ai pris au moins une taille trop grande. Il faudrait que j'essaye une taille en dessous. Donc celui-ci, je vais le renvoyer. Je vais le renvoyer ou alors
Je ne sais pas. Enfin bref, je vais voir ce que j'en fais. Mais sinon, la matière est très agréable, c'est extensible, on est à l'aise dedans. Il arrive quand même au niveau des chevilles. Donc franchement, non, ça va. Je trouve que c'est un bon produit maintenant. Il n'est pas trop adapté à ma taille. Il faudrait que je prenne une taille en dessous. Donc voilà, on passe à la suite. Ensuite, j'ai pris... Pantalon encore. Je suis en train de réfléchir. C'est un pantalon que j'ai pris en taille 3XL. Alors, c'est une matière un peu chiffon. Enfin, vous voyez un petit peu quoi comme matière. Et en fait, c'est un pantalon, comment dire, où on met le maillot dedans. Voilà. Vous l'avez ici avec des froufrous sur le haut. Il y a des passants parce qu'il y a une ceinture qui va dedans. Et le bas est un petit peu resserré. Écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, j'aime bien. On verra bien. Mon mari ne sait pas encore ce que j'ai pris. Il ne m'a pas encore vu avec les vêtements. Alors, j'ai laissé le maillot, mais je vous montre le pantalon. Je vous l'ai déjà montré en pied ou je vous le mettrai sur le côté. Voilà, il fait une grimace à ce niveau aussi. Donc, je pense pareil qu'une taille en dessous aurait été bien parce qu'il y a encore de la place, c'est encore assez large. Les pieds, pareil, c'est un peu trop large. Vous ne verrez pas, c'est pas grave. La ceinture, sinon, ça fait très joli. Hein, ça pourrait faire très beau. Merci, monsieur le camion. Très gentil. Ça pourrait faire super joli, ça me change clairement. Mais voilà, ça me fait une grimace à ce niveau aussi que je trouve pas très jolie. Et du coup, ça m'embête. Pareil, je crois que je vais le renvoyer et je le recommanderais peut-être en une taille en dessous. Voilà, bon, j'ai le temps, hein, c'est pour moi aller en vacances. Mais bon, voilà. Maintenant, je crois qu'on va essayer... Ah oui, on va essayer encore 2 pièces. Oui, 2 pièces. Allez, c'est parti. Ensuite, j'ai pris... Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai pris? Un maillot en taille 1XL. Lui, je ne l'ai pas essayé avec ma maman. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est un maillot comme ça. C'est avec des pois, mais les pois, c'est de la moumoute. Voilà. Donc, ici, vous avez le... Là, c'est la taille. Et ça, en fait, ça vient en dessous des roploplos. Les volants sont comme ceci. Ça, c'est les manches. On verra bien ce que ça donne. Ça devrait certainement aller. Certainement. Et ça, je l'ai pris en 1XL. Les tailles sont vraiment aléatoires chez Shein. Voilà, alors ici, c'est le haut. Bon, oui, ça peut grossir, clairement. Oui, parce que ben, c'est pas une forme qui peut être très flatteur pour les personnes avec un peu de poids comme moi. Bon, après, voilà, dans ces cas-là, on ne porte plus rien, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut porter les épaules de 2 manières différentes. La première, vous pouvez les porter ici, sur les épaules, clairement. Ça vous fait un maillot avec un long col carré, comme ça, enfin carré, rectangle. Voilà. Ici, c'est transparent, hein. Clairement, on voit mon ventre à travers, ça ne me dérange pas. Franchement, pas du tout. Et ce que j'aime bien, voilà, vous pouvez porter la manche d'une autre manière, qui est un peu plus, on va dire, séducteur. Donc voilà, comme ceci, ça fait très joli, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien parce que ben, j'aime bien montrer mon dos, j'ai fait un tatouage, donc j'aime bien montrer mon dos. Non, j'aime beaucoup cette robe. J'ai changé, j'ai mis un jean avec parce qu'avec le pantalon qui faisait une grimace, ça lui rendait pas assez... ça ne le mettait pas en valeur. Voilà, tout simplement. Là, je trouve que ça va mieux. J'ai pas une grosse poitrine, donc du coup, ça remplit pas assez, mais ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Il faut pas avoir une énorme poitrine pour mettre ce genre de vêtements. Donc non, je suis très contente. J'aime beaucoup. Je vais le porter. Oui, oui. Généralement, je porte ce que j'achète. Et la dernière pièce que j'ai pris, j'aime beaucoup. C'était une robe. Au début, quand on la voit comme ça, c'est une robe, mais en fait, c'est une robe un peu particulière. Je vous montre. Je vous montrerai plus à l'essayage et de toute façon, vous allez voir la mannequin avec. Parce que je vais certainement vous mettre une photo des mannequins. Ça se présente comme ça. C'est un genre de body effet maillot de bain comme ça. Voilà. Avec des pressions au niveau de votre pépette. Et vous avez un style paréo qui vient pour faire justement l'effet robe, jupe robe, la continuité quoi. Voilà, vous avez un paréo comme ça. Et qui s'attache sur le côté. Et ça, je l'ai pris en
2XL. Voilà la dernière robe. Franchement, c'est un coup de cœur, j'adore. Par contre, elle a des petits défauts. Alors, je ne sais pas si ça, je le mets à ce niveau-ci. Vous voyez, pour vraiment que ce soit dans la longueur, mais je pense pas que ça va faire très joli. Ça va trop se voir, je pense. Hein. Oui, ça va trop se voir. Donc, hop. Déjà, comme ça se voit. Mais bon, voilà, je trouve que ça fait plus joli comme ceci. La chose qui ne me convient pas, c'est l'ouverture sur le côté. C'est un body, hein, donc vous n'allez pas voir mon fion. Hein. C'est un body, donc ici, je pense mettre une pression, une ou deux pressions sur le côté pour retenir un petit peu l'ouverture. Laisser ouvert jusqu'au mi-cuisse. Hop. Laisser ouvert jusqu'à mi-cuisse ici. Ça peut faire très joli. Le gros défaut de cette robe, j'ai mis un élastique à la nuque pour que ça retienne. Mais clairement, il faut penser au petit néné, fine. Mais non, ça, ou alors je fais justement un point ici, comme ça. Pour dire de... Mais bon, voilà, c'est un petit peu dommage, c'est le body qui est un peu trop grand. Le paréo, ça va, mais voilà. Bon, sinon, moi j'aime beaucoup, je viens de demander à mon mari ce qu'il en pensait. Bon, il m'a dit qu'il aimait bien. Bon, moi après, ce qui me complexe, c'est ici, mais bon, je peux pas faire ça. Hein. Je ne peux pas. Mais bon. Donc voilà, vous avez vu ma sélection de vêtements et d'accessoires. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça me ferait très plaisir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire, un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi, je vous accueille avec plaisir. Avec les engueulades, les joies, les peines, la bonne humeur? Non. Je croyais qu'il était éteint, mais non, c'est juste que j'ai plus de batterie qui s'est mis en fond noir. Enfin bref, du coup, je vais me dépêcher. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous accueille avec plaisir. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, gros bisous tout le monde. Bye!